Prêts à être commercialisés, ces paquets d'attiéké attendent désespérément preneurs depuis quelques jours. L'entrée en vigueur de la décision du gouvernement ivoirien portant interdiction d'exportation de ce produit de plus en plus prisé à l'étranger n'a pas tardé à charrier des conséquences chez ses productrices. La plupart de nos clients, eux, ils prennent ça pour aller à l'étranger. Mais puisque on dit qu'il ne faut pas l'attiéké va sortir, donc voici l'attiéké qui est là. Depuis là, il n'y a personne pour prendre. On dit l'attiéké ne peut plus aller à l'extérieur, donc on ne sait pas comment faire. Alors que le gouvernement ivoirien motive sa décision par l'impératif de garantir la sécurité alimentaire de la population locale, ces productrices disent être en mesure d'approvisionner le marché local et de satisfaire la demande extérieure. On peut donner manger à tous les pays. Il y a le Burkina, il y a le Mali, partout. On vit payer attiéké ici. Cameroun aussi vit payer attiéké pour aller. Les Maliens aussi vivent payer attiéké pour aller. La main qu'ils ont mis des décisions, ça ne nous arrange pas. Voici l'attiéké qui est là. Jusque 3 jours, si on n'a pas eu quelqu'un pour prendre ça, on va tout verser. Prise dans un contexte où le prix de l'attiéké ne cessait de s'envoler, une mesure pareille devenait urgente, selon ce journaliste spécialisé sur des questions d'économie. La pression sur ces produits en termes de consommation qui fait qu'aujourd'hui la vie devient chère, puisque c'est une loi basique de l'économie. Quand l'offre est faible et que la demande est forte, forcément ça interagit sur les prix. Et donc les prix des denrées se gonflent de jour en jour en raison de la rareté de ces produits. Donc il était devenu urgent pour le gouvernement de chercher d'abord à ne pas dégarnir les marchés ivoiriens et faciliter l'écoulement de ces produits au niveau national. Il bat en brèche l'argument selon lequel cette mesure impacte l'écoulement des quantités produites. Je serais très étonné qu'elles aient des difficultés d'écoulement de leur production. Je serais très étonné parce que en réalité, les Ivoiriens sont de grands consommateurs d'attiéké. Vous savez, en moyenne, l'Ivoirien consomme 100 kg d'attiéké par an. C'est énorme. Mais je pense que ce qu'elles peuvent dire et qui est objectif, c'est de dire nous vendions à l'extérieur un peu plus cher qu'au plan local. Comme l'attiéké, le gouvernement ivoirien a également interdit l'exportation d'une dizaine de produits de grande consommation, à l'instar du riz. La production et la vente de l'attiéké est la principale activité des femmes installées ici à Makori à Noubabo. Mais depuis quelque temps, elles tirent le diable par la queue à cause de cette décision prise par les autorités ivoiriennes. Depuis Makori à Noubabo, nous sommes Joël Essengue et Vivien Tonfak, envoyés spéciaux Equinox Télévision.